Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci. Très heureux, mesdames et messieurs, de vous retrouver pour le cadre de cette émission qui vous propose l'œil des enseignants. L'œil des enseignants, c'est un programme de YouTube et une chaîne sur YouTube qui vous fournit en temps réel toute l'actualité politique de la République démocratique du Congo et qui vous renseigne assez suffisamment sur l'enseignement en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, je voulais encore vous demander de suivre de manière continuelle l'œil des enseignants, la chaîne sur YouTube, votre chaîne. Merci. Mesdames et messieurs, merci, très heureux encore de vous retrouver. Vous êtes très nombreux à nous suivre à travers le monde sur l'œil des enseignants. Nous sommes là avec Maître Doudou Longombe. Il va nous renseigner largement sur les questions d'actualité et puis d'autres questions qui vont nous intéresser au cours de ces programmes. Maître Doudou, bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Vous êtes juriste. Il y a une petite question qui me retient encore l'esprit. Nous sommes en plein état de droit. En tout cas, c'est le slogan du régime actuel. Vous voyez comment le fonctionnement de la justice, les juges rendent correctement les jugements où la justice fonctionne à plusieurs vitesses, contrairement au slogan État de droit. Merci beaucoup. La première des choses, je reviens sur tes propos. C'est ce qui m'intéresse. Quand vous dites que nous vivons un État de droit avec les slogans, quand vous considérez encore toute une vie d'une nation comme un slogan, c'est là où nous péchons. C'est là où les gens n'ont pas encore compris qu'il y a encore un problème. Parce qu'on ne peut pas considérer l'état de droit comme un slogan. C'est une réalité, on doit vivre ça. C'est-à-dire que c'est toute une vie de la nation. Alors, si pour nous, ça devient un slogan, c'est qu'on n'a pas encore compris ce qu'on veut. C'est ça d'abord la première des précisions. Et ce que vous dites là, vous n'êtes pas les seuls. On dit, est-ce que ce n'est pas un slogan? Oui, c'est un slogan jusqu'à preuve du contraire, parce que cette réalité, les gens n'ont pas encore vécu. C'est cela. Mais l'appréciation, non. Vous savez, les questions judiciaires ou juridiques, ce sont des questions purement techniques et un peu subtiles. C'est-à-dire que ce n'est pas donné à tout le monde d'apprécier une décision judiciaire. Celui qui gagne le procès, il se réjouit toujours. Celui qui perd, il décrit toujours sur la justice. Mais souvent, tout naturellement. Ça a été toujours rendu, ces jugements-là, à la faveur du plus fort. Non, peut-être c'est l'observation de celui qui perd souvent. Quand on perd, on a tendance à amener les débats dans ce sens. Mais ce qui est vrai, en général, jusqu'à preuve du contraire, notre justice n'est pas encore arrivée au niveau où nous avons besoin. Nous sommes en train de voir une justice qui n'est pas totalement indépendante, des juges qui ne sont pas totalement indépendants. Et ça, même il y a beaucoup de dossiers que nous voyons. Et ça donne lieu à des procès spectacles. Et c'est pour cette raison que nous disons, l'état de droit, ce n'est pas seulement les décisions rendues par les juges. L'état de droit, ce n'est pas ça. Ce n'est pas les décisions rendues par les juges. L'état de droit, c'est que tout le monde soit soumis au pouvoir de la loi. Même les juges, même le président de la République.
C'est-à-dire qu'on doit comprendre cela. Et on ne peut pas caricaturer l'état de droit ou bien réduire l'état de droit sur base des décisions rendues par des juges véreux ou un juge qui a rendu sa décision de sa manière, une décision unique, et nous disons non, non, regardez ça, ça met en cause l'état de droit. Non, non, ça ne peut pas mettre en cause l'état de droit parce que l'état de droit, c'est toute une vie qu'on doit vivre, et cette vie-là, tout le monde doit dépendre au pouvoir de la loi. Donc c'est un peu cela. Mais là, dans notre pays, il faut dire la vérité que nous avons encore des problèmes. L'ancien patron de l'ANER est sous le coup de la justice. Il est en clandestinité, fuyant, et évidemment, la justice et ses avocats demandent que l'on puisse d'abord lever ces mandats d'arrêt pour que l'homme puisse comparaître un homme libre. Ce qui est vrai, je ne soutiens pas ces messieurs. Kalev, je ne peux pas le soutenir parce qu'il y a beaucoup de choses que nous avons connues dans ce pays où il est accusé. Parce que jusqu'à preuve du contraire, il faut que les juges qui vont nous dire quoi, s'il est responsable, s'il était responsable de quoi que ce soit. Kalev finira par sortir. Kalev finira par sortir. Et moi, ce que j'aurais demandé d'ailleurs, il était libre. On pouvait prendre Kalev à tout moment. Mais on a essayé un peu de dramatiser cette situation jusqu'à le rendre célèbre. Kalev ne pouvait plus être célèbre dans ce pays. On pouvait les prendre parce qu'ils voulaient sortir, même à la DGM, à l'aéroport, on pouvait les prendre et les ramener jusqu'en prison, ou les prendre devant son juge. Mais on a mystifié un peu, il fallait beaucoup de cérémonies. Ce sont des questions qu'on se pose dans ce pays. Pourquoi on veut faire des spectacles sur quelque chose qui est très facile? Il n'y avait pas de spectacle à ce niveau-là, parce que Kalev était prenable. Il avait une maison, tout le monde le voyait. On le voyait facilement, mais comment il est parti, on ne sait plus là où il est. Carrément là, on se pose des questions sur nos services. C'est pour cette raison. C'était une façon pour nous, c'était tellement médiatisé, beaucoup de spectacles, publicité. Donc, Kalev devenait une actualité dans ce pays. Comment Kalev peut devenir une actualité dans ce pays? Non, mais sincèrement, pour moi, s'il y avait déjà une plainte, on envoie peut-être les mandats d'amener, on envoie peut-être l'invitation ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il fallait médiatiser? En dehors de ça, nous devons reconnaître que Kalev n'était pas n'importe qui dans ce pays. C'est quelqu'un qui revêtait une immunité, je peux parler d'une immunité, qui ne pouvait pas être exposé comme tout le monde. Il a le secret d'État. Est-ce qu'il n'y avait pas une autre manière de faire sans faire du spectacle et les prendre calmement? C'est là où moi je regrette, parce que pour nous, on estimait que Kalev ne pouvait plus faire l'actualité. On pouvait l'inviter calmement. Il vient, on le prend. Là, on donne raison à ceux qui pensent que nous assistons à une justice spectacle. Le courant pour le salut du peuple l'avait déjà dit depuis l'arrestation de Camara. Depuis l'arrestation de Camara, on l'avait déjà décrié, parce que la manière dont nous sommes en train de voir comment les histoires se font, même à l'Assemblée nationale, au Sénat, les départs, Ilon-Kamba et tout, c'est-à-dire que les gens aiment les sensationnels. Qu'on voit que moi j'ai fait ceci. Ce n'est pas ça la gestion de la République. Nous disons au président de la République, je vais vous dire, nous sommes du courant pour le salut du peuple. Je suis le coordonnateur adjoint. Nous soutenons le chef de l'État. Peut-être les gens peuvent penser que nous ne sommes pas derrière les chefs. Nous sommes derrière les chefs d'État, mais dans la légalité. Lorsque nous voyons que ça marche, on dit au chef, merci beaucoup. Là, ça marche. Si ça ne va pas, on va le dire tout haut et à haute voix d'ailleurs, comme je l'ai dit. Que les dossiers Kalev ne pouvaient pas être traités de cette manière-là. Parce que Kalev avait servi ce pays. Et dans quelle fonction? Il faut aussi se poser des questions. Il a beaucoup à nous dire. Patron de l'ANER. Il a beaucoup à nous dire. D'ailleurs, moi, j'aurais souhaité qu'il ait des séances de travail avec le président de la République, même autant de fois, pour avoir toutes les informations sur la situation. Nous avons perdu le général Kayimbi. Rappelez-vous. Kayimbi est parti avec toutes les informations de la République. C'est lui qui détenait les informations de la République sur le plan militaire. Mais il est parti. On ne sait pas justifier sa mort jusqu'à preuve du contraire. C'est pourquoi nous disons, des gens comme ça, et des procédures pareilles, même un juge, il y a une manière de faire, même le procureur, il y a une manière de faire pour que vous l'appelez calmement, il vient, si vous allez le retenir, vous le retenez. Si vous trouvez qu'il n'y a rien, ce n'est pas parce qu'on l'a accusé qu'il devient directement coupable. C'est ça aussi, l'état de droit. Merci beaucoup, maître Doudou Longombe. Apparemment, Félix Tshisekedi ne fonctionne pas avec des mains déliées après la disparition de la coalition FCC-CAS. On le croyait libre après
la fin de cette coalition FCC cache, mais l'homme se retrouve dans une situation très compliquée qu'avant, pour preuve, le gouvernement met encore du temps pour sortir. On parle de tractations politiques et puis vous pensez de la même manière? Oui, ça c'est aussi un problème. Avant, lorsque le président de la République s'est adressé à la nation dans son discours de 6 minutes, nous, le courant pour le salut du peuple, avait demandé au chef de l'État de revoir un peu sa décision. Le courant avait fait une déclaration officielle. Sa décision mettant fin de la coalition FCC. Oui. Parce que pour nous, nous avons dit, c'est encore facile pour le chef de l'État de gérer une seule tête du serpent. C'était encore facile. Gérer une tête de serpent. Oui, une seule tête de serpent que d'en gérer 7, 4, 6, 8, comme aujourd'hui. Kabila était maîtrisable et Kabila avait un mot d'ordre envers ses poulets. Quand Kabila appelle à Kingakat, c'est tout le monde qui se pliait. Et tout le monde l'obéissait. Et ça ne pouvait que passer comme ça chez lui. Donc le chef de l'État, s'il négocie avec Kabila le soir, le matin nous avons une solution. C'était encore très bien. Mais aujourd'hui, regardez là où nous sommes. Même pour créer les groupes parlementaires à l'Assemblée nationale, ça pose problème. Parce qu'il y a les PPRD de l'FCC qui sont là, fidèles à Kabila, et d'autres que la Cour constitutionnelle a donné le pouvoir d'aller là où ils veulent. Ça pose encore un problème de droit. Maintenant, le chef est bloqué. Katumbi a ses ambitions, Bemba a ses sentiments, et Bahati a aussi, vous allez voir l'Mbikaï et d'autres qui sont tout autour du chef de l'État. Tout le monde réclame quelque chose. Il s'est mis en difficulté. Apparemment, je peux dire, le chef s'est mis en difficulté peut-être personnelle. Sans omettre Bemba, avec les MLC. Oui, c'est ça que j'ai dit. J'ai cité Bemba. Okay. C'est-à-dire, quand vous regardez toutes ces personnalités-là, ce sont des gens qui ont besoin. Et ce sont des gens, des ambitieux de devenir président de la République. Et qui ne vont pas faciliter la tâche au président. Nous, même sur votre plateau, si je m'abuse, je l'avais dit à haute voix. Et nous le disons. Est-ce que ces gens-là vont venir accompagner les chefs pour réussir? Avec sincérité. Sincèrement, moi je me pose des questions. Maintenant, regardez, on commence à insulter Katumbi partout et tout. Ça pose encore un problème. Et comment vous allez coaliser avec les gens où vos lieutenants insultent ces messieurs et lui il accepte de gérer avec vous dans la sincérité? Soyons sérieux. Moi je me dis, ce blocage, c'est pourquoi le jour de la nomination de Sam, j'étais peut-être dans, je me rappelle, j'étais dans une émission, j'avais dit ça. Sam ne pouvait pas parler. Sam, c'est précipitamment, vous avez vu avec quelle précipitation il est passé devant le micro parce qu'il est Premier ministre pour parler, c'est bien aussi. Mais il a même promis de mettre en place une équipe des Warriors. Alors, c'est pourquoi dans notre pays, ok, il faut, le silence, Kabila nous a appris beaucoup avec son silence. Il y a beaucoup de choses comme ça, il faut d'abord observer. C'est un terrain que vous ne maîtrisez pas beaucoup. Il faut d'abord observer. Tout ce qu'il avait dit, bientôt on va faire ceci. Est-ce que le peuple maintenant, on se décourage même de ça, mais on dit est-ce qu'il va faire quelque chose? Ça fait plusieurs semaines déjà depuis qu'il est là. Il peut être de bonne foi, mais le contexte politique actuel, ça m'a fera quoi? Il n'aura pas de choix que de se plier. On lui dit non, on a envoyé 80 noms disons, il y a eu, sur je ne sais pas si une liste, oui. 8 postes, on vous envoie 80 noms. Et ça m'a fera quoi? C'est pour autant vous dire quoi. Nous sommes dans un pays tellement compliqué que quand vous voyez une chose, il faut observer et se poser toutes les questions possibles avant de parler. C'est pourquoi moi je dis Kabila n'a pas été peut-être meilleur dans beaucoup de choses, mais il est aussi nécessaire dans ça. Il est calme, il observe. Avant de parler, il faut d'abord observer. Maintenant, ça nous a mis en difficulté. Où se trouve le gouvernement? Même les nombres qu'il avait dit. Précipitamment, non, il faut un gouvernement de ceci qui sera composé par Zella. Il faut attendre. Il faut attendre parce que nous vivons des réalités impossibles dans ce pays. Les gens de l'EDIPES nous disent non, les listes étaient déposées auprès du Premier ministre et auprès du président, mais le président avait refusé parce qu'il n'y avait pas les femmes. Dans la liste, il n'y avait pas une représentation. Le président exigeait 30% des femmes, d'après ce que nous avions appris. Est-ce que ça, la population avait besoin de savoir? Vraiment, nous là, ce que nous attendons, c'est de savoir. Donc, si nous sommes bloqués parce que les femmes ne sont pas là, c'est sincèrement. Ça, c'est quelle communication? Est-ce que nous avons, vous là, regardez la population, nous sommes bloqués à tous les niveaux. Parce que les ministres qui sont là sont démissionnaires déjà. Le Premier ministre,
installé, il est déjà partant. On ne sait pas qui gère quoi. On est dans cette confusion. Et vous allez venir nous dire non, vous voyez, parce que le gouvernement n'est pas encore sorti, il y a un problème. Quel est ce problème? Non, les femmes ne sont pas représentées. Non, sincèrement, moi je me dis, je ne sais pas là où nous... À dire vrai, il faut rappeler au chef de l'État rapidement que les choses ne vont pas très bien. À dire vrai, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et président de la République, avait levé une mauvaise option de mettre fin à la coalition FCC-CAS, alors que Kabila seul pouvait être géré. Maintenant là, il se retrouve devant plusieurs têtes à gérer et la gestion de ces têtes semble difficile. Nous avions soulevé un cas ici, les retards que prend la sortie du gouvernement. Vous avez suivi les propos du président de l'Assemblée nationale qui demandait à certains députés de se démobiliser dans des groupes armés à l'Est pour que cette affaire de l'insécurité soit éradiquée définitivement. Oui, merci. Cette question, je vois, vous savez, hein, le courant pour le salut du peuple regrette toujours le comportement de la population congolaise, et surtout des acteurs politiques, sincèrement, je dois vous le dire. Est-ce que les discours de Mbosso pouvaient faire une actualité dans ces pays? Pourquoi pas? Puisque... Non, parce que c'est Mbosso qui a dit. Non, mais... Et moi je suis passé... Puisqu'il a révélé une réalité. Non, s'il vous plaît. Ce sont les députés nationaux. Mbosso n'a jamais révélé une réalité. C'est nous qui voulons faire de Mbosso un célèbre parce qu'il a dit ça. Mbosso n'a jamais été célèbre pour ça. Moi je suis passé dans une émission. J'étais avec nos amis de l'Est. J'ai dit à mes amis, en dehors de tout ce que nous vivons là, quand on arrête les gens de l'ADF, quand vous identifiez, vous trouvez qu'il y a les gens de Nord Kivu. On dit non, il est d'Issiro, il est de Touri. On identifie aussi nos frères. Et j'ai dit, est-ce que vous ne pouvez pas d'abord, la première des choses, sensibiliser nos frères qui sont dedans, qui sont là, de quitter d'abord ces aventuriers, parce que s'ils connaissent nos routes, s'ils connaissent les raccourcis, parce qu'ils sont accompagnés par des Congolais. Si ces gens-là savent, papa, chez nous, vous savez, hein, chez nous, on dit ceci, un sorcier ne peut pas entrer dans votre maison s'il n'y a pas un complice. Ça c'est chez nous. C'est que je ne peux pas imaginer que quelqu'un, un Ougandais, puisse venir tuer les Congolais s'il n'y a pas de complices congolais. Moi, nous le disons à haute voix tous les jours, parce que nous ne sommes pas beaux, on ne peut pas être écoutés. C'est pour autant vous dire quoi? Ce qui est vrai, mais c'est connu. C'est connu. Il y a des Congolais qui sont derrière ces gens-là. Il y a des Congolais. Excusez-moi. C'est connu qu'il y a des Congolais qui sont derrière les ADF, qui sont derrière les groupes armés, parce qu'il y a aussi ceux qui profitent derrière les minéraux et tout ça. C'est connu. Bon, nous sommes victimes. Et Mbosso, on dit non, on demande à Mbosso non, il doit nous montrer ces députés-là, il doit citer les noms, non. Les députés que Mbosso s'est adressé, ce sont les représentants du peuple. Mais pourquoi pas, ça peut être une manière de dire à ces députés, comme représentants du peuple, allez dire à vos frères de quitter les groupes armés, au lieu de dire aux députés, c'était une figure de style. Si nous disons que c'est une figure de style, et qu'est-ce qu'on va encore dire? Moi j'ai dit, Mbosso ne s'adresse pas aux députés, mais quand il s'adresse aux députés, il sait qu'il s'adresse à la population congolaise. Et il s'adresse à la population de l'Est. Alors Mbosso ne s'est pas adressé aux députés que vous avez vus devant là. Il s'est adressé à la population. L'insécurité à l'Est, on peut le dire, que c'est encouragé par les Congolais et nous sommes victimes de la cupidité de nos frères. Pas encouragé. Alimenté. Soutenu et accompagné. Parce qu'il y a des gens qui viennent avec ça. Ils viennent avec les armes. Ils viennent avec l'argent. Pour piller notre pays. Et c'est nous qui les accompagnons. Qui les soutiennent. Parce que, je vous dis, personne ne connaît chez moi. Si moi je ne la connais, comment vous allez connaître ma chambre? Comment vous allez savoir là où je dépose la machette la nuit s'il y a quelqu'un qui entre? Si moi-même je ne vous montre pas. C'est ça. Nous qui connaissons là où il y a les minéraux, c'est nous qui créons des problèmes. Et aussi cette histoire de groupes d'autodéfense qui sont devenus aujourd'hui des Maï-Maï. Est-ce que c'était créé par l'étranger? C'est par nous-mêmes, nous avons créé des groupes d'autodéfense. Oui, des groupes d'autodéfense, nous avons compris, non, on est marginalisé. Apparemment, les FDLR et d'autres groupes étrangers nous maltraitent. Il faut créer maintenant des groupes d'autodéfense. Mais ce qui est curieux, ces groupes d'autodéfense commencent à attaquer même l'armée congolaise.
les groupes d'autodéfense, attaquent même l'armée congolaise. Est-ce que là, vraiment, là, nous sommes en face d'un groupe d'autodéfense, ou bien là, nous sommes devant une rébellion, ou nous sommes en face d'un groupe armé qu'on peut considérer comme négatif. Là, on comprend que certains Congolais sont à la manœuvre, alimentent cette insécurité à l'Est. Il y a des Congolais qui sont là. Et la question qu'un Congolais va vous poser, non, mais il faut nous citer les noms. Est-ce que ça vraiment c'est mon travail? Ou c'est le travail d'un boss de vous citer les noms des gens? Les services sont là pour ça. Et on a dénoncé et aussi cette complicité de la communauté internationale. Pas plus tard que quelques jours, nous avons vu les véhicules de PAM arrêtés avec des tenues et tout. Et ce n'est pas la première fois. Même les véhicules de MONUSCO, on les arrête chaque fois avec les minéraux. C'est quelque chose qui est orchestré, c'est connu, mais moi j'ai dit, en dehors de cette responsabilité de nos amis occidentaux, ils ont une responsabilité parce que ce sont eux qui alimentent, ce sont eux qui vendent les armes, les munitions, les tenues et tout. Mais nous aussi, parce que si nous refusons, ces gens-là ne viendront pas. Moi j'ai dit, si nous refusons, ces gens-là ne viendront pas. Mais aussi, c'est notre gouvernement. Merci maître. On parle des réformes, évidemment, pour projeter les élections apaisées en 2023. Alors, une question me vient à l'esprit. Quelles seraient les réformes prioritaires qu'on pouvait réaliser, évidemment, pour garantir toutes les parties? Il faut dire ça, nous soyons sérieux. Chez nous au Congo, et il faut encore attendre autant d'années pour qu'on ait une élection acceptable par tout le monde. Il faut patienter. Regardez comment les choix de Malonda nous avaient créé des problèmes. Alors que Malonda avait respecté la procédure jusqu'à la fin, et à la dernière minute, on a connu des problèmes. Jusqu'à aujourd'hui, Malonda n'est plus. On nous dit encore qu'il faut rechercher encore d'autres personnes. Maintenant, vous êtes sûr, quand d'autres langues vous disent non, avant d'aller aux élections, avant d'aller au choix des membres de la CENI, il faut d'abord réformer la loi électorale. D'autres vont vous dire non, nous allons perdre le temps. Si nous allons à la modification de cette loi, on va perdre le temps. Il y a plusieurs propositions de loi. C'est Sanga, Lutundula et d'autres à l'Assemblée. Même FAU a fait son histoire, que je ne sais pas s'il garde ça dans sa poche. Mais sinon, il y a plusieurs propositions de réforme de la loi électorale. On va passer par la réforme avant la nomination. Ce sont des questions qu'on se pose. Alors, vous êtes sûr, si nous passons à la nomination maintenant, tout le monde sera d'accord avec les gens qui seront choisis. Et même, nous n'avons même pas cette culture-là de fair play. Même celui qui sait qu'il a échoué. Mais il dit qu'on a... J'ai vu ici, quelqu'un qui était 0,00%. Mais il réclame aussi quelque chose. Mais, soyons sérieux. Ça, c'est dans notre pays. On accepte difficilement l'échec. Dans l'entretemps, les temps passent. Non. Et on va crier 2023, il faut qu'on organise les élections. C'est ce que nous avons demandé. La position du courant pour le salut du peuple, c'est de demander au président de voir ce qui peut être fait. Parce que ça vaut de son honneur. Il est président maintenant de l'Union africaine. Et il sera coté aussi pour ça. Kabila, tout le monde disait ici qu'il va violer la Constitution. Il va faire ça. Tout ce qu'on disait à Kabila, il ne l'a pas fait. Il a quitté le pouvoir. Si Tshisekedi n'organise pas les élections en 2023, nous allons commencer maintenant à nous poser des questions sur les 38 ans de l'UDPS à l'opposition. Comment réussir cette affaire alors qu'il se pose déjà beaucoup de problèmes déjà par rapport au choix des animateurs de la CENI, par rapport aux réformes prioritaires et consorts, par rapport, et puis le temps passe, non? On dit que gérer, c'est prévoir. Tout ce que nous vivons aujourd'hui était prévisible. Les chefs de l'État savaient qu'au Congo, il y a ça. Avant de postuler, ils voyaient comment on faisait avec les Ngoï Mulunda. Ils savaient très bien qu'il y avait une situation déjà. Donc c'était connu. Tout est sur sa table. Vous savez, dans d'autres pays, ce pouvoir d'organiser les élections est décentralisé. On met au ministère de l'Intérieur et tout. Mais chez nous, on ne peut pas faire confiance à un ministère de l'Intérieur qui, vous savez que le ministre, il est de l'UDPS ou du PPRD. On ne peut pas faire confiance. C'est pourquoi on avait créé, malheureusement, une commission soi-disant indépendante qui n'a jamais été indépendante parce que ce sont les acteurs politiques qui se retrouvent encore là. Ça pose encore problème. C'est pourquoi nous disons, en dehors de tout ce que nous pouvons dire, celui qui sera redevable
qui sera comptable, c'est le chef de l'État. C'est à lui de prendre le courage et de faire quelque chose. C'est à lui de prendre le courage. Parce que maintenant là, vous savez, nous sommes dans un pays où très comme moi, je me dis, ça me fait mal, mais je n'ai pas de choix. Tout revient toujours sur la tête du chef de l'État. Même cette histoire des marchés, c'est le chef qui doit se déplacer. Même les problèmes que nous avons chez nous d'érosion ou je ne sais pas, c'est le chef de l'État. Donc on ne sait pas qu'il y a une décentralisation, on ne sait même pas la responsabilité du gouverneur, tout c'est le chef de l'État. C'est pourquoi je reviens pour dire, même l'organisation de cette élection, ça c'est... C'est à Tshisekedi de jouer. Non, mais c'est à lui. Parce que tout ce qui va être comme manœuvre, je vous ai parlé peut-être en voie même l'émission pour cette histoire de nationalité et tout. Tout ça là, tout que c'est pour son intérêt. Alors que lui ne mérite pas être collé, il ne mérite pas être, transporter ce fardeau-là, des gens qui ont violé les lois, les gens qui ont maltraité cette République avec des violations des constitutions. Non. Alors, on n'acceptera pas qu'il le fasse parce que lui, il a une manière il doit avoir une manière de voir les choses, surtout avec le combat de l'UDPS, que nous tous, moi je suis passé par là. Depuis 2003, je me rappelle, j'étais à l'UDPS. Et c'est l'UDPS qui nous a donné aujourd'hui le courage de nous exprimer. Alors s'il faut retenir quelque chose, c'est que pour avoir les élections en 2023, ça dépend de la volonté politique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et si jamais ces élections ne sont pas organisées, en tout cas ça va jouer en sa défaveur. Ce qui est vrai, si je dis ça dépend de lui, c'est tout simplement parce que c'est une décision purement politique. L'organisation... un mot d'ordre, il peut faciliter la chose. L'organisation des élections est purement politique et hautement politique. Déjà, les acteurs qui composent cette commission électorale, ce sont des acteurs politiques choisis par les regroupements politiques. Il y a certaines voix qui soutenaient que cette affaire-là, la centrale électorale, soit gérée par les non-politiques. Nous avons fait une proposition, les courants avaient demandé qu'on puisse passer par concours. Il y a des intelligences. C'est pourquoi nous disons même cette société civile qui est représentée par l'Église. Qui a dit aux églises que ce sont eux qui sont de bonne foi pour nous choisir les dirigeants de la CENI. Alors qu'ils ont peiné pour nous sommes tous témoins. Sortir les présidents. Et même les dossiers des Malonda, si nous avons connu qu'il y avait des problèmes, ce sont les hommes d'église. Ceux qui étaient frustrés sont sortis, nous ont dit des histoires. Personne ne savait que Malonda était mauvais. Personne, je vous dis. Toute la procédure, personne ne savait que Malonda était mauvais. Non, mais tout le monde disait qu'il était... en intelligence avec Kabila. Voilà. À quel niveau? À quel niveau? Parce que Malonda avait quelles responsabilités? Et jusqu'à présent, est-ce que chaque fois que nous allons toujours écarter les expertises, les intelligences, tout simplement parce qu'on leur colle une appartenance ou on leur colle je ne sais pas quoi? On avait aussi écarté quelqu'un puisqu'il était de la même zone linguistique que le chef de l'État. Ça, c'est ce que nous ne faisons. Toutes ces questions-là qui nous poussent à ne plus faire confiance à l'Église. Parce qu'à l'Église, on ne peut pas discriminer. Question seulement de voir la personne si il répond dans les critères. Mais c'est fini, on passe. C'est ce qui est plus important. Mais quand on arrive, on ramasse, on prend les gens non parce il parle le Tshilouba, parce qu'il est... Non, là ça devient autre chose. Et qui a dit à l'église que ce sont seulement leurs fidèles qui sont intelligents et qui connaissent? Moi j'aurais souhaité qu'on puisse prendre même Ngoï Mulunda. J'aurais souhaité qu'on puisse prendre... Ce sont des gens qui ont... Il a déjà une expérience. C'est ça, même Malonda maîtrise bien, je vous dis... Comment les malheurs de Malonda, c'est parce que Tshisekedi est président de la République ou bien tout simplement parce qu'il s'appelle Malonda? Sincèrement, moi je me dis, ou bien le malheur c'est parce qu'il a travaillé avec Inanga. Et quel deviendra Malonda maintenant? Quel deviendra Malonda? Avec cette intelligence, avec cette maîtrise de la situation électorale. Maintenant on va les mettre où? Et commencer à former encore des gens, commencer encore à chercher des gens qui vont venir être formés. Non, sincèrement, je ne sais pas. C'est pourquoi je vous ai dit que même l'acceptation du résultat posera un problème. Parce qu'on ne s'accepte pas. Mais je dirais tout simplement qu'il y a un petit problème. Il y a un problème. Le pays est bloqué. Ça fait combien de mois il n'y a pas conseil des ministres? Ça fait combien de mois il n'y a pas même décaissement? Parce qu'au niveau du ministère des Finances, il se pose un problème. Les ministres sont démissionnaires, ils ne peuvent pas prendre de grandes décisions. Il y a beaucoup de... Nous avons 2 premiers ministres qui sont payés par la République. Et ça pose problème. Ça pose problème, donc nous demandons au chef de l'État d'accélérer un peu, de voir un peu la situation, qu'on aille un peu vite parce que nous souffrons, sincèrement. On souffre. Merci beaucoup, Maître Doudou Longombe, pour avoir accepté notre invitation et nous avoir accordé cette interview. Mesdames et messieurs,
Voilà, c'est la fin de cette émission. Nous allons nous retrouver très prochainement. Restez toujours sur votre canal et des enseignants. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci.